Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Pensez printemps, les amis! Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai sorti un nouveau truc de la boîte d'Alibaba, les Spider Web Lines. Alors, je sais que vous aimez bien quand on dit des trucs en anglais, ça fait plus swag, ça envoie plus du lourd chez les francophones. Alors, je veux dire, là j'utilise seulement un seul mot ou deux mots en anglais, autant faire la vidéo entière en anglais pour que vous soyez encore plus bluffé par l'anglicisme de cette vidéo. C'est parti. So here on this graph we have a lot of support and resistance line. A few are diagonal and others are horizontal. On every line you can see the price bounce. The price... Putain, un truc, il y a un chauffage qui s'est allumé là, tellement je parle en anglais. Excusez, attendez. Vous voyez que c'est chiant, le français n'existe pas pour rien, d'accord? Le français est une langue riche, il y a des mots comme par exemple ineffable, ineffable. Vous connaissez le mot ineffable ou pas? Voilà, des trucs comme ça qui existent en français. Donc utilisons le français qui est très riche, et même selon moi encore plus riche que l'anglais. En prenant le point de fuite du ATH précédent en avril, point de fuite c'est dans le dessin, ceux qui veulent faire de dessin genre qui font 3D, ils font un point de fuite, donc point de fuite c'est ici, et on lit sur tous les supports résistance. Et comme on peut le voir, c'est pas le hasard. Plus on descend, donc plus on est en bas, plus les supports résistance sont diagonales, et plus on est haut, plus les supports résistance sont horizontaux. Horizontal. Enfin bref. Le français est une langue riche, on devient de plus en plus diagonal. Ici, on commence gentiment à devenir diagonal. Ici, c'est encore plus diagonal. Voilà, encore plus, vous avez compris, ça fonctionne plutôt bien, et ça nous permet, surtout en plus petit time frame, de voir les supports résistance en daily. Par exemple, là, en 4 heures, on verra plus facilement les supports résistance en daily. Donc là, si on prend un trade en 4 heures, un long, on sait que ici, par exemple, il faudra prendre un take profit, parce qu'il y a des chances qu'on se retourne vers cette zone-là, vers cette ligne rouge. Pour faire simple, pour l'instant, on trouve du support sur cette spider web, sur cette toile d'araignée, hein, la toile d'araignée. Donc si on rebondit ici sur cette toile d'araignée, eh bien la target ce serait cette ligne-là actuellement vers les 50 172. Et si on pète ça ici, donc si on clôture en dessous, eh bien on peut faire un short jusqu'à environ, ça risque de faire mal, mais jusqu'à environ 40 000, 39 000, 40 000 dans cette zone-là. Hier soir sur Twitter, j'ai posté le même graphe, sauf que le point de fuite était ici. Ça marchait aussi plus ou moins, mais là j'ai l'impression que c'est plus précis si on prend vraiment sur l'ATH, donc vous pouvez tester les deux. Personnellement, je préfère celui-ci sur l'ATH précédent. À vous de voir comme vous voulez faire le point de fuite. Au pire, vous pouvez tester les deux. J'ai fait un test sur les deux. D'ailleurs, si on fait comme ça, le premier c'était le point de fuite. Attendez, BTC USD. Le deuxième. Merde, les deux sont pareils, fait chier. Bref, j'ai fait un autre graphe avec le point de fuite ici. Ça fait des résultats pas mal aussi. Mais celui-ci, selon moi, est meilleur et plus précis. Comme dit hier, on reste attentif sur le MACD. Divergence potentielle, pas encore confirmée. Confirmée une fois qu'on tourne au vert ici sur le MACD. Et qu'on a une bougie verte aussi ou bleue ici sur les bougies du prix. Au niveau du RSI, la résistance devient support. Qu'est-ce que je dis hier? Si on rebondit dessus, c'est totalement normal. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? On a fait la bougie rouge. La bougie rouge qui rebondit sur le support RSI. Et là, si on repart, on peut partir très haut au niveau du RSI. Là, on est vraiment en survente sur le RSI. On rebondit sur le support. Et là, on peut totalement exploser. Attendez au moins une confirmation de bougie bleue, ou deux, d'accord? Parce que là, une seule bougie bleue, un petit truc comme ça veut rien dire. On peut très bien continuer à descendre. Attendez au moins la confirmation avec le MACD. Pour l'instant, le RSI est bull, on attend également le MACD, le plus de confirmation possible, MACD, RSI, le VMC aussi éventuellement, s'il y a une confirmation en daily, on va voir ça. VMC, Wu Manchu. Alors lui, il part un peu en couille, d'accord? VMC, c'est pour les petites divergences, là, il y a trop de fausses confirmations, donc ça, on oublie pour l'instant. Ça marche bien, par exemple, en 4 heures, hier, on a pris un trade en 4 heures, ça marchait bien. Là, quand il y a plein de trucs comme ça, c'est pas très bien, en plus il n'y a pas de divergence selon le VMC, pas de divergence, là ça descend là aussi. VMC sur ça on oublie, on garde le MACD. Autre chose très importante, c'est pas parce que la divergence bull est confirmée sur le MACD, ou bien qu'on pète ici avec le RSI, que forcément on va retourner vers la TH, ça c'est très important à savoir. On peut très bien faire des plus bas sommets, plus bas creux, voilà. Donc première TP, si la divergence est confirmée, la divergence bull MACD, je prends personnellement ici un petit peu sur la zone danger. D'accord, donc là, selon moi, c'est la première zone où il peut éventuellement se retourner. Zone danger 0,66, voilà ici. J'ai pris le top ici à partir du top où ça a craché. Vous pouvez théoriquement aussi prendre à partir de l'ATH. Donc si on met le top sur l'ATH ici, la target est plus loin, d'accord, ici on est vers les 59 000. Sauf que, il faut toujours être minimaliste pour la première target pour être sûr d'avoir un peu de profit. Pour moi, la target minimaliste, c'est ici. Actuellement vers les, je vais vous dire le prix. Voilà, vers les 52 922, 53 000, dans cette zone-là, d'accord? Après, comme d'hab, la bougie n'est pas clôturée, la divergence n'est pas confirmée, et vu que la bougie n'est pas clôturée, on peut très bien finir sur du rouge et descendre encore beaucoup plus bas. On va passer en 4 hour candlestick, donc actuellement, ce qui se passe en 4 heures,
Hier, on a eu une belle divergence bear confirmée avec cette boule-là. Là, ça fonctionne très bien parce que c'est des pics, c'est pas des boules, c'est pas des courbes comme ça que ça fait, c'est vraiment des pics et après, hop, divergence. Pour les courbes, bah, c'est mieux le MACD. Divergence bear confirmée, on a atteint le support en bas, le support spider web ici. Et maintenant, on part de nouveau sur une divergence boule. D'accord, là, on part sur une divergence boule. Là, ça descend, là, ça monte sur le RSI, ou non, c'est tout droit, mais ça reste une divergence boule. Confirmer si cette bougie finit dans le vert dans 55 minutes. D'accord, il y a une boule verte ici, donc si elle finit dans le vert, boule verte confirmée, divergence boule confirmée. Voilà, je rappelle juste qu'on est en tendance baissière, prendre cette divergence serait une contre-tendance. Mais il y a un mais d'abord, on a rebondi sur ce gros support ici. En plus de ça, si on prend... Ah, c'est moche, attendez, je vais faire supprimer un peu ça. Il y a un autre truc de hasard que j'ai remarqué ici. Si on prend l'extended fib là, et qu'on le met sur le top, on rebondit pile poil sur le 0,3 et 2. Donc ça, c'est un support sur le extended fib. Et en plus de ça, si on prend ce top là, ce bottom là, et ce top là, on rebondit pile poil sur le 1. Donc là, on a rebondi pile poil sur le 1, ce qui fait une pattern ABC. Et les ABC en général, c'est boule. La première target des ABC, bah, c'est hop, c'est 0,618. Donc ça, c'est vraiment la target des ABC en prenant pas en compte le reste. C'est vers les 48 766, voilà. Ça, c'est la première target des ABC confirmée. On a également un Parallel Bitcoin Range Pattern. Ce qui se passe là, c'est que on a des bottoms, on a des tops. Résistance, c'est le centre du Parallel Range Bitcoin Pattern. Donc ça, c'est une résistance. Et le top aussi. Donc pour ceux qui font un trade ici, petite épée sur le centre. Personnellement, je fais confiance au ABC, donc je prends entre 0,618. Et le top, c'est aussi une résistance, donc il peut très bien monter jusqu'au top pour ensuite se péter la gueule. Voilà. Dans tous les cas, ici, c'est un TP parce qu'il y a une grosse résistance au niveau des spider web. Niveau open interest, on n'est pas en zone danger, c'est-à-dire que c'est pas suicidaire de long ici. Niveau open interest, hier sur Twitter, sur la clôture de cette bougie-là, j'ai dit attention, les gens ne ferment pas leur position. Il y a des stop loss à sélectionner encore plus bas sur le graphe. Et là, actuellement, après, on a fait une grosse tige vers le bas sur la bougie suivante qui a ensuite clôturé pas mal de positions ici. Et quand on clôture les positions, eh bien on peut repartir sur des bases saines. Niveau ordre d'achat et de vente sur FTX, ça ce qui se passe c'est assez incroyable, je crois que c'est jamais vu sur les graphes. On a un bloc ici carrément d'ordre de vente à partir de 48 474 ici dans cette zone là. On est sur du 200 Bitcoin, 300, 350, 400. Il y a vraiment un gros bloc ici. Historiquement, on a toujours des petits étages d'ordre d'achat et de vente, mais rarement des blocs vraiment compressés comme ça. Là c'est vraiment... Voilà, là on peut parler de bunker de vente. Voilà, historiquement, j'ai jamais vu ça, à une exception près, que j'avais trouvé, il me semble, avant. Ça y est, j'ai trouvé ça ici, c'était lors du bear market en mai, 18 mai ici. On avait deux gros blocs ici aussi en 4 heures. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'est fait quasiment attirer par ces blocs, on les a pétés, on les a traversés, alors là on avait énormément d'ordre d'achat. Et pourtant, on les a pétés easy peasy. Donc là, théoriquement, si la même chose va se produire, c'est plutôt positif, on va dire, pour la suite, puisque ces gros blocs attirent carrément le prix, comme on a pu le voir dans le passé. Là, niveau manipulation, c'est plutôt... Et regarde, il y a un gros bloc, il faut vendre CryptoSauce. T'as vu le gros bloc qu'il y a ici? C'est pas bien, il y a plein de bears qui vont vendre ici. Vends, CryptoSauce, vends. Ça, c'est ce que le marché me dit ici avec ce bloc. Donc, ne vous faites pas avoir par un gros truc comme ça. Pour moi, c'est plutôt un piège visuel, d'accord, pour dire, vends, parce que ça descend. Eh bien non, d'accord, moi ce que je vais faire là, je vais essayer de prendre le trade, si cette bougie est confirmée, si la divergence est confirmée, voilà, je prendrai un TP dans la zone danger, mais en tout cas je vais pas vendre tout ici, d'accord. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, jusqu'à 4100 $ de coupon bonus après premier dépôt sur Bybit. Ici vous avez le tableau des récompenses selon ce que vous voulez déposer. Par exemple, si vous déposez 1500, vous avez 45 $. Si vous déposez 45 000, vous avez 1350 $. Bien sûr, c'est de l'argent que vous pouvez trader et vous pouvez retirer les gains de ces trades. Le prochain launchpad sur Bybit dans 5 jours, le Easy pour du Easy Money, fournisseur multi-chain de liquidité en tant que service. Pour plus d'infos sur Izumi, c'est ici sur le site izumi.finance. Donc c'est pour faire du stacking, d'accord, ça permet de faire du stacking. Et c'est très bien fait visuellement, en tout cas le site est très bien fait visuellement, et ils ont pas mal de partenaires. On va passer sur Ethereum contre le Bitcoin, si on tire un Fibonacci. Alors déjà on a pété le EMA 20 ici, prochain support sur le Fibonacci c'est 0,5. L'idéal selon moi ce serait le 0,618, pourquoi? Parce qu'on a l'EMA 20 ici déjà, l'EMA 50 pardon, qui monte ici, combiné avec la zone danger, combiné avec une potentielle future divergence bear, si on descend un peu ici, d'accord, on descend un peu là, hop, et bien on serait sur une divergence... J'ai dit divergence bear ou bien divergence boule, pardon, divergence boule. Là, ça descend et là, ça monterait beaucoup, d'accord? Ce serait une divergence boule, ce serait très bon contre le Bitcoin. Donc, on aura une petite correction pour remonter. Et encore mieux, regardez en weekly, eh bien, cette zone danger, elle est pile poil sur
le support weekly, le gros support weekly, donc ça aussi ça à prendre en compte. Très attentif sur cette zone-là. Gros support weekly combiné avec zone danger ici, au niveau du Fibonacci, à vérifier, à surveiller. On va passer au coin public, ici on a Québec qui dit « Please CryptoSauce, j'ai investi dans le ADA et j'ai plus d'âge. Hein. » On va commencer en weekly sur le ADA tant qu'on ne pète pas ce niveau-là vers les 1,17, d'accord. On est sur une divergence boule potentielle, d'accord, ici c'est tout droit, là ça descend. Donc divergence boule potentielle tant qu'on ne pète pas ce niveau-là. Et en plus de ça, on est dans la zone danger si on prend vraiment le bottom et le top, la TH, voilà. On est vraiment dans cette zone danger, donc vendre ici dans la zone danger alors que c'est une zone de retournement. Et encore plus si on descend en ligne droite, je rappelle que quand on descend vraiment en ligne droite depuis un ATH ou vers un top, enfin depuis un top vers la zone danger, on a de fortes chances de vraiment faire pas mal de pump depuis cette zone danger. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Pour l'instant on est dans cette zone danger, donc très bête de vendre ici, sachant que souvent ça pump. Là où tu pourras vendre vraiment, c'est quand on pète cette zone danger. Donc si on pète la zone danger, qu'il n'y a pas de rebond, et bien là en effet ça pue pour la suite. Là si on descend encore une semaine, on n'est plus à ça de perte. Hein. En plus de ça, historiquement, ce niveau RSI est plutôt bull. D'accord, c'est ici qu'on rebondit souvent vers cette zone-là. On peut monter un peu, voilà. Ici on a rebondi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Et là on est de nouveau sur cette zone à prendre en compte, d'accord. En plus de ça, en daily, on est sur un magnifique Unconfirmed Crab Special Go en cours. D'accord, ici c'est la zone de crab potentiel, on est en train de rebondir dessus. S'il est confirmé, regarde ça, première target ici, vers les 1,8. Et ça ferait, si on confirme, je dirais ici, du 39%, on arrondit 40%. 40% c'est juste énorme, d'accord. Donc même moi je pense que je vais prendre ça si le crab ici est confirmé. C'est un super trade daily à prendre, 40% c'est vraiment... c'est beaucoup. La target 1 des Harmonic Patterns a beaucoup plus de probabilité de réussite que de perte, ça il faut le prendre en compte. Pas la 2 et la 3, mais la 1 oui, d'accord, là c'est la deuxième et là c'est la troisième. La première en tout cas c'est vraiment celle qui a le plus de chances de fonctionner. Après les autres, bah, c'est du bonus, voilà tout simplement. Mais rien que là on est sur du 40%, donc c'est vraiment... c'est cadeau. Pour l'instant pas confirmé, on attend que Special Go la confirme. Peut-être je partagerai sur Twitter une fois que ça sera confirmé en daily sur Special Go. En tout cas, les deux derniers Harmonic Patterns ont très bien fonctionné. Ici on avait un Shark, bim on se pète à la gueule, Shark Roule c'est bear. Ici on a un Crab Bull, ici bim on monte jusqu'au top, on atteint toutes les targets. Ici on atteint la première, la deuxième mais pas la troisième, d'accord, c'est pour ça la première a plus de chances d'être atteinte comme j'ai dit juste avant. Du coup selon moi c'est pas le moment de vendre ici, surtout en weekly, après comme d'hab tu fais ce que tu veux. Special Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, en plus regarder les mises à jour comme c'est classe maintenant l'oscillateur et le heatmap, c'est juste, c'est magnifique, voilà on dirait des bonbons là en bas. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo, ça fait encore plus de plaisir, et bonne soirée.